Alors nous sommes maintenant aux exercices à connaître, page 3 du cours. Alors donc il faut résoudre pour l'exercice 9 l'équation x-7 est égal à 9. Alors dans cette équation, donc ce qui me gêne c'est le moins 7. Alors l'astuce, pour que le moins 7 disparaisse et que à gauche j'ai x tout seul, je vais faire moins 7 plus 7. Et si j'ai moins 7 plus 7, toute cette partie en fait que je viens de colorier, et bien du coup devient 0. Donc je vais me retrouver avec x tout seul. J'ai le droit de faire ça qu'à la condition que je fasse plus 7 à gauche, plus 7 à droite. Donc du coup, la ligne suivante, c'est bien x est égal à 16. Donc 16 est un bon candidat pour être solution de cette équation. Maintenant, il faut faire la vérification. Quand x est égal à 16, on vérifie bien ceci. Alors, il y a donc dans la partie de gauche, j'efface cette partie-là, donc le membre de gauche, ça, cette partie-là devient donc 16 moins 7, c'est-à-dire 9. J'ai la valeur 9 à gauche, j'ai la valeur 9 à droite, donc la ligne, cette ligne-là est vraie, donc du coup ce qui fait que l'équation admet une solution 16. Exercice 10, résoudre l'équation 4x est égal à moins 22. Alors sur la ligne 4x est égal à moins 22, il y a donc, ce qui me gêne c'est le 4. Voilà, c'est ce 4 là qui me gêne pour que je puisse avoir à gauche x tout seul. Alors l'astuce, c'est que pour avoir le 4 qui est là, qui disparaisse, il suffit de diviser par 4. Donc 4x divisé par 4, on obtient 1x, et 1x ça fait x tout seul. Alors j'ai le droit de faire ça qu'à la condition que je fasse diviser par 4 à gauche, diviser par 4 à droite. Donc du coup, à gauche, j'ai comme on l'a vu x tout seul. À droite, je me retrouve avec la troisième ligne, avec le résultat de moins 22 divisé par 4, c'est-à-dire moins 5,5. Alors moins 5,5 est un bon candidat pour être solution de cette équation. Maintenant, il faut vérifier. Quand x est égal à moins 5,5, alors on va regarder le membre de gauche de cette équation, alors que je vais mettre en couleur, celui-ci, voilà 4x, et bien je vais regarder 4x, combien il vaut. Et donc c'est 4 fois moins 5,5, c'est-à-dire moins 22. Alors j'ai moins 22 à gauche, j'ai moins 22 à droite, donc sur cette égalité, sur cette ligne-là. Donc ça veut dire que l'égalité est vraie, et ça veut dire que l'équation admet une solution, moins 5,5. Exercice 11, soit x le prix d'un croissant. J'achète 3 croissants, je paye 4,50 €. Écrire une égalité en fonction de x. Alors, ici, première étape, je vais déjà réécrire ce que c'est que x. C'est important, en fait, comme on va le manipuler, donc il faut qu'on sache précisément ce que c'est. X, c'est le prix d'un croissant en euros. Alors, c'est marqué dans le texte que j'achète 3 croissants. Donc, si le prix d'un euro, c'est le prix d'un croissant, pardon, c'est x euros, ça veut dire que le prix de 3 croissants, eh ben, c'est 3 fois le prix d'un, c'est-à-dire 3 fois x, c'est-à-dire 3x. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir aussi en fait exploiter l'autre information, c'est-à-dire que les 3 croissants, en fait, il faut que je paye 4,50 €. Donc du coup, ça veut dire que mon 3x, c'est le prix qu'il faut que je paye, c'est aussi égal à 4,50. Et donc du coup, je me retrouve avec une égalité, donc alors complète, celle-ci, voilà, cette égalité-là, eh bien, c'est l'égalité qu'on me demande pour la question numéro 1, écrire une égalité en fonction de x. C'est une équation que je vais pouvoir résoudre, et cette résolution va me permettre d'avoir le prix d'un croissant. Alors, à partir de cette égalité, donc, je vais essayer de m'arranger pour éliminer ce qui me gêne. Alors, ce qui me gêne, c'est le 3, pour que je puisse avoir x tout seul à gauche. Donc, du coup, pour éliminer le 3, donc la grande astuce, c'est de faire diviser par 3. 3x divisé par 3, ça fait 1x, ça fait x tout seul. J'ai le droit de faire ça que si je divise par 3 et à gauche et à droite dans l'égalité. Donc ça veut dire que une fois que j'ai bien écrit cette étape-là, divisé par 3 à gauche et à droite, je me retrouve avec le membre de gauche ici, c'est pareil que x, et à droite, là, eh bien c'est le résultat de 4,5 divisé par 3, c'est-à-dire 1,5 ou 1,50, c'est pareil. La vérification ici, en fait, comme il n'y a pas beaucoup de place, j'ai écrit bon. Ça veut dire qu'on l'a fait à la calculatrice ou on l'a fait de tête. Donc du coup, on fait la vérification à partir de cette ligne qui est là. 3 fois
1,5, bah ça fait 4,5, et donc du coup j'ai bien la même chose et à gauche et à droite, donc la vérification, là on a pu l'effectuer de tête. Alors on écrit qu'on a fait la vérification sans forcément en fait mettre tous les détails. Parfois en fait c'est toléré. Alors vérification c'est bon, donc on peut maintenant revenir donc au monde réel. On était dans le monde des mathématiques avec les équations. Dans le monde réel, on va pouvoir traduire en fait cette information en disant que le prix d'un croissant c'est bien 1,50 €. Grand 4, exemple classique d'utilisation d'équation. 4.1, équation se ramenant à ax égale b. Alors juste quelques détails concernant ax égale b. C'est-à-dire cette forme-là, c'est simplement pour dire des équations du style 2x égale 10 par exemple. Ça c'est de la forme ax est égal à b. Le a c'est une valeur, x c'est notre variable et b c'est une valeur aussi. Je sais pas moi, ça peut être moins 5x est égal à 7. Donc voilà en fait des équations du type ax est égal à b. Ok. Donc à partir de là, je vais essayer toujours de me ramener à des équations du type ax est égal à b. Un nombre fois x est égal à un autre nombre. Alors, premier énoncé, résoudre l'équation 3x plus 4 est égal à 16. On voit tout de suite que, sachant que l'objectif c'est d'avoir x tout seul à gauche et puis un nombre à droite, donc ce qui me gêne, il y a le 3 qui me gêne, puis ce qui me gêne, il y a aussi le 4. J'ai deux nombres en fait qui me gênent pour que je puisse avoir x tout seul à gauche. Alors, on se souvient que pour éliminer en fait des nombres du style plus 4, il suffit de faire moins 4, donc faire une soustraction. Donc ça en fait c'est assez facile. Pour éliminer en fait des choses style 3x, il va falloir faire une division. Or faire une division, c'est on va diviser tout ce qui est à gauche. Et donc ça veut dire mettre des parenthèses, etc. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors dans cette situation, moi je vous conseille d'abord de vous occuper de l'élimination du 4. Et seulement après, on fera l'élimination du 3, en fait du 3x. Alors, pour éliminer le 4, la grande astuce, vous commencez à comprendre, je pense, il suffit de faire moins 4 et à gauche et à droite. Le plus 4, moins 4 va devenir 0. Et donc, du coup, pour que ce soit 0, j'ai le droit de le faire qu'à la condition que moins 4 soit et à gauche et à droite. Donc, ça veut dire que sur cette ligne-là, on écrit moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Toute cette partie qui est là, bah, ça fait 3x tout seul, et donc du coup, puisque le plus 4 et moins 4 deviennent 0, et puis toute cette partie en fait du membre de droite, bah, ça fait 12. Donc je me retrouve maintenant, ici, avec cette équation qui a été simplifiée, le plus 4 qui me gênait a disparu, et je me retrouve maintenant avec une nouvelle équation. Alors ce seront les mêmes solutions, il n'y a pas de souci, mais par contre, j'ai plus que le 3 en fait qui me gêne là maintenant. Et donc du coup, bah, pour éliminer le 3, c'est pas compliqué. On va utiliser l'astuce, on divise par 3 à gauche et on divise par 3 à droite pour que le 3x divisé par 3 eh bien, devienne un x. Alors à partir de là, donc j'efface là ce que j'ai mis, à partir de là, donc on observe aussi que ça, c'est de la forme ax est égal à b. Une fois que j'ai ceci, après j'ai envie de dire c'est facile quoi. Donc tout le travail qui était là, l'équation n'était pas simple, c'est de revenir à une équation du type ax est égal à b, 3x est égal à 12. Bon, très bien. Alors, à partir de là, j'efface tout ça. Donc, j'ai réussi à éliminer le 4, j'ai réussi à éliminer le 3. Je me retrouve maintenant ici, donc avec cette ligne divisée par 3 à gauche et à droite. Je me retrouve ici avec 4. Donc ça, c'est x, ça, c'est 4. Ok. À partir de là, 4 est un bon candidat pour être solution de l'équation. Je fais une vérification. Donc dans le membre de gauche, 3x plus 4, eh bien 3x plus 4, quand x vaut 4, c'est 3 fois 4 plus 4, c'est-à-dire 12 plus 4, c'est-à-dire 16. J'ai 16 à gauche, j'ai à droite 16, donc ça veut dire que l'équation a mis une solution, effectivement, 4, parce que la ligne est vraie. Alors pour l'énoncé 2, il faut résoudre l'équation 2x plus 4 est égal à 6 moins 8x. C'est encore plus dur que tout à l'heure, parce que j'ai des x à la fois à gauche et à la fois à droite. Ici, j'ai des 2x, et ici, j'ai des moins 8x. Donc ça veut dire que pour avoir x tout seul à gauche égale un nombre, eh bien, il va falloir s'arranger pour qu'il y ait tous les x au moins qui soient à gauche. Or, pour ça, eh bien, donc, première étape, il va falloir que mon moins 8x disparaisse. Pour que mon moins 8x disparaisse,
et donc se retrouve, j'ai envie de dire, à gauche, eh bien l'idée c'est que moins 8x, je vais l'associer avec plus 8x. Comme ça, en fait, tout ce que je viens de colorier en jaune là, ben, moins 8x plus 8x, ça fait 0. Et donc du coup, je me retrouve avec tous les x sont à gauche de l'égalité. Alors, c'est ce qu'on fait. Voilà, on fait plus 8x à gauche, plus 8x à droite. C'est pas gênant si on ne connaît pas en fait la valeur de x. Hein. C'est simplement, voilà, on ajoute une expression, plus 8x à gauche, plus 8x à droite. Toute cette partie qui est là, ça fait 0. Et donc, toute cette partie en fait du membre de droite, bah, ça fait tout simplement 6. Ok. Ensuite, je vais m'organiser 2x, je vais le mettre avec le plus 8x, alors on n'écrit pas tous les détails parce que sinon en fait ce serait long, mais on a déjà vu les factorisations, c'est x facteur de 2 plus 8, et donc du coup c'est x facteur de 10, c'est-à-dire 10x, donc ce que je viens d'entourer, bah, ça fait 10x, et puis bah, le plus 4 qui est là, eh ben, on le laisse, donc ça fait bien 10x plus 4 à gauche. Donc ça veut dire que maintenant, sur cette ligne qui est là, j'ai réussi à au moins avoir tous les x qui sont à gauche de l'égalité. Il n'y en a pas et à gauche et à droite. Bon, ça veut dire que j'ai déjà bien progressé. Alors j'efface tout ce que j'ai fait là jusqu'à présent. Donc voilà, maintenant que j'en suis là, bah, il va falloir que j'identifie ce qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est à la fois le 10 du 10x et à la fois bah, le 4 là, du plus 4. Donc du coup, pour les éliminer, on a déjà vu tout à l'heure, conseil, on va d'abord s'attaquer au 4 et seulement après on s'attaquera au 10. Alors, pour pouvoir s'attaquer au 4, donc vous avez bien compris, l'idée c'est de faire moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Ça devient 0. Et donc du coup, en faisant moins 4 à gauche, moins 4 à droite, eh bien on obtient quelque chose de beaucoup plus simple. Donc du coup, ici, toute cette partie-là, bah, ça fait 10x plus 4 moins 4, bah, ça fait 0. Donc du coup, 10x plus 0, ça fait 10x tout seul, à gauche. Et puis à droite, bah, je me retrouve avec 6 moins 4, le résultat, bah, c'est 2. C'est ici. À partir de là, on voit bien qu'à cette étape, on est sur une équation du type ax est égal à b. Donc c'était bien en fait, on va dire le conseil, hein, donc qui était dans le titre de ce paragraphe. Donc maintenant, ben voilà, on sait assez facilement en fait ce qu'il faut faire. Donc, ce qui me gêne, bah, c'est le 10. Voilà, pour avoir x tout seul à gauche. Et donc comme le 10 me gêne, je vais faire 10x divisé par 10. Le 10x divisé par 10, ça fait 1x, c'est-à-dire x tout seul. Mais j'ai le droit de le faire que si bah, la division par 10, je fais à la fois à gauche et à la fois à droite. Donc très bien, cette ligne-là est bien écrite. Et donc du coup, tout ça, 10x divisé par 10, ça fait x tout seul. Et puis 2 divisé par 10, bah, ça fait 0,2. Ne pas confondre 2 divisé par 10 et 10 divisé par 2, ça fait pas 5. Bon, bah, jusque-là, en fait, on a bien avancé. 0,2 est un très bon candidat en fait pour être une solution de cette équation. Alors l'équation de départ, c'est celle-ci. Hein. C'est bien ça, l'équation en fait qu'on m'a proposée. Donc qui est pas si évidente que ça. Ok, donc ça veut dire que voilà, on écrit quand x est égal à 0,2, c'est le candidat. On va regarder le membre de gauche. Alors j'efface tout ça là. Le membre de gauche de l'équation, c'est celui-ci en jaune. Donc en jaune, je regarde combien ça vaut. Donc ça fait 2 fois 0,2 plus 4, ça fait 0,4 plus 4, ça fait 4,4. Donc à gauche, j'ai 4,4 comme valeur. Je vais maintenant regarder à droite. Alors le membre de droite, c'est celui-ci de l'équation. Donc du coup, le membre de droite, il est là. Bah, ça fait 6 moins 8 fois 0,2, c'est-à-dire 6 moins 1,6, c'est-à-dire 4,4. Super, j'ai la même chose, la même valeur à gauche et à droite, donc ça veut dire que quand x est égal à 0,2, cette égalité est vraie. Donc ça veut dire que l'équation a mis une solution, c'est bien notre valeur 0,2. Alors il y a une petite remarque, on regroupe du même côté de l'égalité les termes où figure l'inconnu, et de l'autre côté les termes où ne figure pas l'inconnu. Effectivement, c'était l'idée de mettre tous les x à gauche, et puis tous les autres à droite. Droite-gauche d'ailleurs, on pourra voir quelques exemples où on les met tous à droite et puis on garde les autres nombres à gauche, il n'y a pas de souci. En tout cas, tous du même côté.